Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre très rapidement, ça va aller très très vite, à créer un personnage 8 bits, un profil 8 bits, un petit personnage 8 bits, façon old gen, un peu rétro comme ça, parce que je vois que ça pullule un peu partout à gauche et à droite. Donc on va tout de suite s'y mettre. Voilà, on est parti. Voilà, donc pour créer ceci, il faut d'abord créer un nouveau document, évidemment. Donc on va dans Fichier, Nouveau. On va créer un document de 100 pixels par 100 pixels, avec une résolution de 75 pixels par pouce, des couleurs RGB, vu qu'on est à destination d'un affichage écran, bien évidemment. Donc on a ceci. Ce qu'on va faire en fait pour se faciliter la vie, on va devoir utiliser une grille. Je vais apparaître ici, en faisant commande et le 1 pour moi, le et. Et donc, ce qu'on va faire, il faut qu'on puisse l'afficher. Donc on fait commande K ou contrôle K. Vous allez avoir ceci qui apparaît. Après, vous allez dans repère grille et tranche. Et dans grille, vous allez mettre pas 50 pixels et subdivision 5. Vous faites OK. Et donc maintenant, si vous faites commande et commercial, donc pas et accent, hein, et commercial, donc vous aurez normalement la grille qui apparaît. On ne le voit pas très bien, donc on va mettre un background. En l'occurrence, moi je vais aller prendre du bleu. Hein, donc je vais prendre du bleu 114, 160, 207. Hop. Vous pouvez faire commande supprimer, commande retour arrière. Et une fois que vous avez le background sélectionné, en fait ça va créer directement un background. Ça va remplir le background avec la couleur d'arrière-plan. Ou sinon, vous prenez le petit pot de peinture et, oula, et vous remplissez. C'est un peu vous qui voyez. Donc une fois qu'on a ça, on va créer un nouveau calque. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'outil sélection, rectangle de sélection. Et en fait, on va faire un carré de 4 sur 4 qui part à chaque fois de 2 à gauche de la ligne centrale, 2 à droite de la ligne centrale et 1 en dessous de la ligne horizontale centrale. On va aller prendre une couleur qui ressemble à de la peau, grossièrement. Hop. Donc on va... C'est peut-être un peu trop jaune. C'est un peu vous qui jouez là-dessus. Hein. Disons que ça sera très bien. Donc avec commande retour arrière, je vais encore une fois remplir ce rectangle. Peut-être un peu trop jaune. Voilà, quelque chose d'un peu plus pâle. Voilà, parfait. Donc ensuite, on va lui rajouter un coup, évidemment. On va venir ici. Hop. Là. On fait ceci. Donc commande retour arrière, encore une fois. On lui rajoute un peu d'ombrage sur son cou pour un peu le définir. Donc on va prendre la même couleur, on va juste un peu la foncer. Voilà. On va encore une fois tracer ici. Hop. Donc on fait ça, on remplit. Donc maintenant on va lui rajouter des cheveux. Ça va être exactement le même principe, rectangle de sélection. On va prendre une couleur, moi en l'occurrence je vais prendre du brun. Hop, voilà. On va venir faire ça ici. Hop, comme ça. On va faire un peu une mèche à la grease. Voilà. Mais ici. Peut-être un peu trop foncé, mais c'est pas dramatique. On va lui faire les cheveux ici à l'arrière, parce que ça fait un peu étrange sinon. Hop. Voilà. Donc on a ça. Maintenant on aimerait quand même lui rajouter des vêtements ici en dessous. Donc on va faire un nouveau calque. On va prendre de nouveau rectangle de sélection, on va prendre une couleur, moi je vais prendre du noir. Hop, je vais créer ça ici, 2 ici en dessous, voilà, donc une longueur de 3 à droite de la ligne centrale et 4 derrière la ligne centrale, avec 2 d'auteur. Je le remplis, je vais rajouter ici un rectangle là et un rectangle ici. Et donc maintenant en fait on a notre dessin principal. Bien sûr, ce qu'on veut faire, on va rajouter ce côté un peu plus un peu de bruit. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ces deux calques, on va les dupliquer. Donc on va simplement sélectionner deux calques et on va les faire glisser sur l'onglet nouveau calque. On va faire clic droit, fusionner les calques. Puis on va aller dans filtre,
bruit, ajoute bruit, et donc on va ajouter un bruit de 1%, gaussien et monochromatique. On va faire de même sur le background. Voilà. Et donc après on va donner un petit peu de nuance au fond. Ce qu'on va faire, en fait, on va aller prendre l'outil densité plus qui se trouve en dessous de l'outil densité moins. Vous avez sûrement cette icône là au départ, donc vous allez chercher l'outil densité plus, vous faites O. Et donc après on va venir sur le background. Et avec une forme de pinceau assez diffuse, donc moi j'ai mis une dureté de 9% pour une épaisseur de 65, je peux un peu réduire, mais voilà. On va venir simplement un peu sombrir les coins comme ça, gentiment, pour créer ce petit effet autour, justement, pour mettre un peu en évidence notre personnage. Voilà, par exemple ici, je l'ai un peu trop joué. Donc avec l'outil de densité moins, on pouvait inverser l'outil de densité plus, évidemment. Et voilà. Hop, et ben en gros vous avez votre petit personnage, il vous reste plus qu'à faire fichier, enregistrer sous, moi en l'occurrence j'enregistrais sur le bureau en JPEG, j'ai appelé John. Ok. Et donc en fait, eh bien, vous êtes prêt à pouvoir vous en servir comme profil, là où vous voulez en fait. C'est petit bien évidemment, vous pouvez l'augmenter, c'est ça les joies de pixel art. Il vous suffira simplement de calculer, de doubler les tailles si vous doublez la largeur. Donc si vous faites du 200 pixels par 200 pixels, eh bien vous ferez par exemple 8 carrés au lieu de 4. Enfin voilà, de toute façon grâce à la grille, le repérage est assez simple. Donc je trouvais ça assez sympa de vous le montrer parce que ça pullule un peu partout sur le web, à gauche à droite, sur Dribbble par exemple, je prends pas mal d'exemples, sur Designer Network, qui sont des sites que je fréquente couramment. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous dis à très très bientôt. On se retrouve, je ferai sûrement un tutoriel sur les bannières YouTube prochainement, et j'ai un gros projet qui est en cours concernant Illustrator. Je suis en train de mettre ça en place, donc normalement d'ici un petit mois, il devrait avoir des nouvelles à ce niveau-là. J'espère en tout cas, si mon horaire me le permet. Je vous dis à très très bientôt, salut à tous.